Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Enfin, il était temps que je la tourne celle-là. Ce sera l'update lecture du mois d'avril et de mai, autrement dit, tout ce que j'aurai lu durant ces 2 mois. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça en une vidéo? Tout simplement parce que le mois d'avril, je pensais ne pas avoir beaucoup lu. Au final, vous en faites pas que le mois de mai a été bien conséquent au niveau lecture. On va commencer cette petite vidéo, mais d'abord on va mettre le générique. Durant ces 2 mois, donc le mois d'avril et de mai, j'ai lu quand même pas mal. Ici, je m'aide de ma petite fiche lecture. Et en fait, pour le mois d'avril, j'ai lu précisément 2 mangas, 6 BD et 4 romans. Pour le mois de mai, 21 mangas, 6 BD et 5 romans. Je pense que c'est pas mal, hein. Pour une fois, niveau graphique, on y a été. Pas mal du tout, je pense. Tout simplement, en fait, pour commencer, j'avais lu et terminé enfin la saga des Royaumes Immobiles de Ariel Holz. Je vous mets la couverture du premier tome. Et donc ici, j'ai terminé le deuxième tome, qui est Le règne des chimères. C'était vraiment pas mal, comme je vous en ai déjà parlé. Hein, c'est dans un monde de faillé, assez très sombre, parce que là on est vraiment dans la faillerie, mais vraiment super sombre comme c'est dans les légendes normalement. Hein. C'est pas des petites créatures gentilles, tout ça loin de là. Donc franchement, l'auteur a bien respecté cet univers, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un peu un univers à la Tim Burton, donc c'est vraiment très 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 sombre. C'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé cet univers très glauque. Par contre, mon petit bémol de cette lecture, c'est que le rythme était vraiment trop rapide, et la fin était vraiment trop vite expédiée. Donc ça, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de développement au niveau du monde, et voilà, peut-être un petit tome en plus, ça aurait été sympa. Donc lecture en demi-teinte, j'ai bien aimé au niveau de l'univers, ça c'était cool. Très glauque. Vraiment, je le redis, mais c'est très très glauque. Donc si vous avez des trigger warnings par rapport à ça, passez peut-être votre chemin. Mais si ce genre d'univers ne vous déplaît pas, allez-y. Franchement, c'était vraiment très très sympa. Donc, fin de saga en demi-teinte pour ma part. J'ai enfin commencé les, rois... les voleurs de fumée, le tome 1 de Sally Green. J'aime beaucoup cette couverture. J'ai encore le deuxième tome et troisième tome à lire. Je les ai pas encore lus. J'ai bien aimé, c'était pas mal. C'était une lecture très agréable. Ce qui était sympa, c'est que les différents points de vue des personnages se rejoignaient vers la fin. Donc ça j'aime bien. J'aime bien ce genre de plot twist. La suite, ça promet. Ça a l'air sympa. L'univers a l'air bien, bien, bien sympa. Les voleurs de fumée, c'est expliqué tout au long de l'histoire. Il me tarde d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça, parce que c'est vraiment, c'est en soi le seul élément un peu magique, fantastique de l'univers. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Par contre, je vous avoue que à chaque fois, ils font une allusion à Game of Thrones, le trône de fer. Oui, bon, oui, effectivement, on suit différents personnages, etc. Mais c'est pas la première fois que ça arrive en fantasy, donc je vous avoue que la comparaison avec Game of Thrones, moi je la vois pas. Hein. Je pense que c'est juste un élément marketing pour que ça fonctionne, parce qu'ils disent que c'est le Game of Thrones du young adulte. Non, non, pas spécialement pour moi. C'était une bonne lecture, sans plus, c'est pas du tout un coup de cœur. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est pas du tout un coup de cœur. Je vais lire le deuxième et le troisième tome pour avoir fini. Et en même temps, justement, une de mes meilleures amies me l'a offert pour mon anniversaire il y a 1 an. Donc il serait temps de le sortir. C'était sympa. Euh, Comme ils disent, c'est une prise. Oh non.
Et bien sûr, maintenant, ce sont les travaux dans la rue. Ah, je suis pas gâtée, moi, aujourd'hui. Hein. C'était le seul moment où je pouvais filmer cette vidéo et me voilà bien. J'espère que ça va pas trop s'entendre. J'espère. Ça promet. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants, un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Ma prochaine lecture, enfin, c'était quand même mon premier coup de cœur de 2023. Il était temps. L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. On en parle déjà de cette superbe couverture. J'adore. Je l'ai acheté justement à la foire du livre de Bruxelles aux éditions Plume Blanche. Donc vous savez que c'est vraiment très bel objet livre. Vous avez à chaque fois un œuf de dragon, un dragon au niveau des chapitres, etc. C'est super sympa. Je vais vous lire vite fait le résumé. Sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers, répartis en clans, vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons, et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Donc justement, vous suivez les aventures de Enma, cette héritière qui n'est pas n'importe qui est la reine des dragons, qui a un pouvoir immense. Et mon coup de cœur va vraiment à cette héroïne. Elle est géniale, elle est badass, pas possible. Effectivement, elle n'est pas humaine. C'est la reine des dragons et on suit vraiment ses états d'âme, son aventure à elle. Et vraiment, mon coup de cœur va à ce personnage parce que enfin, on a vraiment un personnage qui est gris. Elle se bat pour ses idéaux, pour sa famille, ses amis, et elle n'a pas peur de faire des sacrifices humains, on va dire. Et j'ai vraiment adoré. Elle est puissante et encore. Ici, elle a un petit peu... elle a une sorte de sceau qui permet de contrôler un peu ses pouvoirs, parce que sinon, elle casse tout. Franchement, elle est très, 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 très géniale. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Ça fait vraiment du bien de lire enfin une héroïne qui n'a pas peur de ses idéaux, de protéger ce qu'elle pense, ce qu'elle aime, ce qu'elle pense devoir être protégée, quitte à faire de sacrifices, comme je l'ai dit. Et j'ai un peu parlé avec l'autrice et tout, et j'ai vraiment bien aimé le fait qu'il y a pas mal d'éléments qui me font vraiment penser à X-Men. Si vous lisez le livre, vous allez directement savoir pourquoi. Il y a énormément d'éléments qui m'y font penser. Justement, elle a dit qu'elle n'y avait pas pensé au tout début, durant l'écriture de ce roman, et quand je lui en ai fait part, elle a fait bah ouais, effectivement, il y a pas mal d'allusions à ça sans le faire exprès. Mais par contre, on en parle de la fin. Il nous faut une suite. Hein. Non, il nous faut vraiment une suite. C'est vraiment une fin ouverte. Donc, à vous de faire votre propre fin. Mais clairement, ça aurait mérité un tome 2. Il se passe des choses à la fin qu'on se dit, mais non, 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 s'il vous plaît, madame l'autrice, s'il vous plaît, continuez à nous écrire. C'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré cette histoire. Une des particularités, c'est que très souvent, on passe d'une temporalité à une autre. Donc, on va dire le temps présent. Ensuite, on passe il y a 3 ans, ou alors il y a 5 ans, on revient au présent, etc. Il faut s'accrocher, mais ça a tellement été bien écrit que ça va. On ne s'y perd pas du tout. Et c'est même très intéressant parce que ça nous permet de voir comment dire, les relations qu'elle a justement avec certains protagonistes. Et franchement, c'était très, très, très intéressant. Le prochain livre que je vous présente, c'est celui-ci, de Gilded Cage. C'est le 2e tome de Prison Healer de Livette Noni. C'est un 2e tome.
Je l'ai bien apprécié, parce que ça se lit bien. La fin donne à chaque fois envie, mais bon. Étonnamment, en fait, pour moi, j'ai bien plus préféré le premier tome parce qu'on était vraiment avant dans une prison. Elle avait des épreuves à faire, la fille, etc. Ici, on est dans un autre lieu. Je ne spoil rien du tout, mais on est dans un autre lieu. Et il se passe pas grand-chose. Tout simplement, il se passe pas grand-chose. On est plus dans ses états d'âme, dans ses différentes relations, on va dire, avec certains personnages. Et voilà. Enfin, c'est un peu une mise en bouche. Enfin, il manque un peu d'action quand même. Il y en a un petit peu, bien sûr, mais voilà. Tout sera dans le tome 3, qui est, je pense, le dernier. Donc, c'est une trilogie. Mais voilà, je me suis un petit peu ennuyée dans ce tome-là. Souvent, quand elle était dans ses états d'âme, la fille, j'étais là en train de lever les yeux au ciel en me disant: allez, cocotte, c'est bon, bouge-toi, continue, passe à autre chose ou prends tes décisions. Mais bon, voilà, c'est vraiment ça qui m'a un petit peu trop énervée dans ce tome-là. C'était une bonne lecture de toute façon et j'ai bien envie d'avoir la suite. Mais ce n'est clairement pas un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment mieux préféré le premier tome, mais un des personnages masculins est fort sympa. Il est quand même sympa, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur lui. Donc j'espère que dans le troisième tome, on en saura un peu plus. Ensuite, ce que j'ai lu durant ce mois d'avril, c'est la BD Marelisa, les 3 premiers tomes ainsi que le tome 4. Pour l'instant, je n'ai pas la suite. J'aime bien. Je les ai découverts en occasion, etc. C'est une saga de BD que je connais depuis très 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 longtemps. Donc je les lis plus par nostalgie qu'autre chose. L'histoire ne casse pas 3 pattes un canard, c'est pas mal, mais sans plus. Nous suivons donc l'héroïne qui est ici. Aïe. L'héroïne qui est ici, elle a un masque. Elle peut pas l'enlever, on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est vraiment de la vieille fantaisie, donc il y a pas mal de clichés du style les filles sont super belles, très peu vêtues, etc. Les hommes sont musclés, etc. Enfin, voilà, c'est de la vieille fantaisie. Je sais pas vous en dire plus parce que, bon, avec 4 tomes, on peut pas dire que ça avance beaucoup, beaucoup. Il se passe pas mal d'éléments, mais voilà, ce serait vraiment spoilé que de vous raconter plus. Les dessins sont beaux, même si on sait quand même, comme je vous l'ai dit, que c'est la vieille fantaisie, etc. On le voit surtout au niveau des monstres, en fait. Je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, c'est ce genre de graphisme. Ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire. Moi, ça va, mais voilà, c'est plus par nostalgie qu'autre chose. Ensuite, au niveau des mangas, j'ai lu Devil May Cry 3, le manga 1 et 2. Il n'y en a pas plus, malheureusement pour moi. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis vraiment super fan de cette saga de jeux vidéo. J'étais vraiment contente de les avoir trouvés en occasion. Juste pour ma collection de toute façon, parce que il faut dire que, allez, les mangas en soi, ils sont pas terribles au niveau de l'histoire. C'est vraiment une histoire à part du jeu, même s'il y a quelques éléments qui sont dedans. Il y a quelques vidéos, j'étais vraiment hypée en fait par la lecture de ces 2 mangas. Mais maintenant, le soufflet est un peu retombé en fait. Je suis contente de les avoir pour la collection, les graphismes, bof bof. Mais bon, c'est Dante, le héros, je l'adore, c'est génial pour moi. Mais voilà, c'était une bonne découverte, très contente de les avoir lus. C'est juste pour la collection, au final. Je vous les conseille pas plus que ça, sauf si vous êtes vraiment fan hardcore, comme moi j'ai envie de dire. Là, oui, pour votre collection, ça peut être sympa, mais mis à part ça, voilà, ça aurait mérité peut-être une sortie plus actuelle. Peut-être avec d'autres, avec un autre auteur, etc. Peut-être que, voilà, s'ils auraient suivi l'histoire des jeux, ça aurait pu être vraiment sympa, etc. On verra, hein, on sait jamais, qui sait, peut-être que avec peut-être une sortie prochaine d'un nouvel opus, qui sait. Ensuite, je me suis trouvé les 2 premiers en occasion, et tellement que j'ai adoré, je me suis acheté vraiment toute la saga, les Zombilenium. Il n'y a que 6 tomes, donc par exemple ici, le premier, Gretchen, et le tout dernier, celui-ci. J'adore, c'est vraiment un coup de cœur.
Ça faisait longtemps que je n'ai plus eu un petit coup de cœur pour des BD, et là c'est vraiment le cas. En fait, on suit dans notre époque, notre univers, on va dire, des gens qui ont en fait un parc d'attractions, et le thème c'est les monstres, l'horreur. La particularité, bien sûr, c'est qu'en fait, ce sont vraiment des monstres qui travaillent là-dedans. Les gens, les visiteurs et tout ne le savent pas. Pour eux, non, ce ne sont que des gens. Désolé pour le bruit, hein. Ce ne sont que des gens lambda, déguisés, etc. Et non, ce sont en fait des vrais monstres. Donc on suit vraiment ces différentes histoires ici. C'était vraiment très 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 sympa. C'est un humour plus adulte, hein. De toute façon, ce ne sera pas pour des enfants. C'était vraiment très très sympa. J'ai même vraiment adoré. C'est pas impossible que je me les relise assez vite. Il y a juste la fin que j'étais un tout petit peu déçue parce que c'était un petit peu expédié de nouveau. J'aurais préféré que ça n'aille pas aussi vite. Et surtout, la fin, la fin était un peu spéciale parce que, enfin, je vais pas vous expliquer, mais on part vraiment sur autre chose, vraiment toute autre chose. C'était spécial. Mais voilà, très belle découverte et je ne peux que vous les conseiller. Zombilenium, c'est génial. Maintenant, ce sera mes lectures de mai et j'ai commencé ce mois de mai en lisant à l'endroit, ce serait mieux. Le serment des traqueurs. J'ai relativement bien apprécié ma lecture, plus ou moins. C'est vraiment sans plus. C'était vraiment vraiment sans plus. J'ai du mal à quand même à trouver des bons éléments à vous dire parce que c'était vraiment une lecture en fait très moyenne. C'était une lecture passable. Enfin, je lisais et je me suis dit ouais bon on va continuer et voilà. Mais au final j'avoue que j'aurais peut-être préféré l'avoir plutôt en e-book que d'avoir dépensé de l'argent pour l'avoir en physique. C'était sans plus ma lecture. Par contre, je m'attendais en fait à tellement mieux. Le speech et ce que j'en ai entendu, on va pas dire me vendait du rêve, mais je m'attendais à bien mieux, à vraiment une empreinte écologique, etc. Mais là, voilà. Et de nouveau, décidément, pour moi, la fin n'était pas top. C'était trop vite, rapide, rushé. C'est vraiment dommage. Vraiment, en plus, la toute fin, on va dire, il y a un combat final, un peu comme dans beaucoup de choses. Bah, si ça tenait à ça de la fin, c'est beaucoup. Enfin, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment très dommage. Je vous ai déjà fait le résumé de ce roman, hein, donc je vous mets de toute façon en barre d'infos tous les liens Amazon avec les résumés, etc. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours lire le résumé. Ensuite, j'ai continué ma lecture avec le premier tome ici, un sort si noir et éternel, donc de la saga Cursebreaker. J'ai lu le tome 1. Une fois que j'ai eu fini, j'ai lu le tome 2 en e-book. Et une fois que j'ai eu fini, ben, j'ai lu le tome 3 en e-book aussi. J'ai bien apprécié. C'était pas mal. C'était sans plus. J'ai mieux apprécié cette lecture-là que la précédente, hein, le serment des traqueurs, mais voilà, j'ai bien aimé, mais voilà. C'est difficile à dire un peu plus que ça, parce que ça se lit bien, ça se lit vite. J'étais très curieuse de la suite, donc c'est pour ça que je me suis enchaînée la trilogie. Oui, par contre, ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est au niveau de l'héroïne. En fait, l'héroïne a un handicap. Enfin, on a cette représentation, il était temps, c'est très important, je trouve. En fait, elle a un handicap moteur. Tout simplement, elle a manqué d'oxygène à la naissance. Et ce genre de choses est vraiment... Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Chaque personne aura une petite séquelle, quelle qu'elle soit. Ici, la jeune fille, justement, Harper, elle boite un peu d'une jambe, par exemple. Parfois, elle a un petit peu un manque d'équilibre suite à ça, etc. Mais voilà, elle en est consciente, et c'est pas pour autant qu'elle se définit qu'à son handicap, justement. Non, 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 non. Ça peut même être parfois une force pour elle, parce que elle sait qu'elle a cette petite faiblesse, si on veut dire. Ben, c'est pas grave, elle compense avec autre chose. Donc enfin, une représentation ainsi, il était temps. Ça, c'était vraiment très très chouette. Je vais vous dire directement mon avis par rapport à cette saga, hein. J'ai bien apprécié. Mais voilà, je les ai lus une fois.
et je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie de les relire. Dans le tome 2, avec cette couverture, on suit le point de vue de 2 autres personnages que j'ai bien plus appréciés que dans celui-ci. On suit 2 autres personnages, je ne vais pas forcément dire qui, et je les ai bien plus appréciés. Pour moi, ils apportaient un peu plus de choses intéressantes, et ils sont très importants bien sûr pour la suite de l'histoire, le 3e tome, où là justement on aura on aura les 4 points de vue qui sont assez intéressants. Donc j'ai bien aimé Harper et j'ai bien aimé les 2 autres personnages. Le 4e personnage qui est bien sûr le prince, je ne l'apprécie pas. Je n'aime pas du tout. Donc effectivement dans ce tome-ci on parle bien de la malédiction qui est vraiment la malédiction du mythe de la Belle et la Bête. C'était bien exploité, c'était pas trop mis en avant, etc. C'était bien, c'était bien. Et ensuite on s'en détache bien et on part vraiment sur une fantasy young adulte. Donc c'était pas mal, mais sans plus. C'était une bonne lecture, mais il y avait quand même une belle évolution de certains personnages, d'autres un peu moins, qui stagnaient un peu trop. Mais voilà. Donc c'est une belle lecture, je peux vous la conseiller, c'était très sympa, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Mais ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'exceptionnel. C'est une bonne lecture. Ensuite, pour continuer avec les mangas, j'ai découvert L'Éden des sorcières. Tome 1, tome 2. Je vais me prendre la suite, c'était vraiment très sympa. C'est très dark. Les graphismes aussi, le son, c'est assez sombre, etc. Regardez. C'est vraiment pas mal. Je vous ai déjà fait le speech de cette histoire. Donc n'hésitez pas à regarder le résumé dans la barre d'infos. C'était pas mal. Je pense que je me prendrai la suite. Pour l'instant, il n'y a que 5 tomes de sortie. À voir s'il y aura la suite. Par après, j'ai découvert une autre saga de manga que j'ai beaucoup appréciée. C'est Frieren. J'ai les 4 premiers tomes et j'ai encore le 5 et le 6, mais je les ai pas encore lus ceux-là. Donc 4 tomes lus. C'était vraiment très 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 sympa. Les graphismes sont très beaux, je trouve. Très détaillés. C'est vraiment super joli. Et c'était vraiment une très bonne lecture. C'est chill. C'est doux. Il y a des beaux sentiments. Ça parle du temps qui passe et du deuil. Il y a pas mal de moments assez doux, de rigolade, etc. C'est vraiment très sympa. Donc je recommence. Donc on suit en fait surtout le point de vue de cette jeune elfe qui est en fait dans un groupe d'aventuriers. Tout commence en fait au moment où ils ont terminé leur quête principale qui était de tuer le roi des démons. C'est fait. Donc on est à la fin de leur voyage. Et ils vont tous se séparer, continuer leur vie. On retrouve quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard même. Ils sont tous vieux, vu que ce sont des humains, à part elle. Et voilà, on la suit elle. Avec le temps qui passe, ses compagnons vont mourir. Donc on va vraiment avoir un point de vue sur son aspect au temps qui passe en fait. Le deuil qu'elle va devoir vivre, etc. Car bon, c'est une elfe, elle a des milliers d'années, donc voilà, elle a vraiment elle a une autre façon de penser et tout ça. Elle va se faire de nouveaux compagnons et j'ai vraiment adoré. Il me tarde d'avoir la suite. Pour continuer avec les mangas, c'est ceci, le premier tome et le deuxième de Final Fantasy Lost Stranger. Les graphismes sont beaux, mais c'est brouillon, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ouais, c'est pas la meilleure planche que je vous montre, mais bon, c'est assez joli. Mais c'est fort brouillon au niveau parfois du graphisme, mais surtout de l'histoire. Tout simplement, on suit donc ici le héros avec sa sœur qui sont catapultés dans un monde de fantasy à la Final Fantasy, alors que en fait eux ils sont comme vous et moi fans de cet univers. Et voilà. Donc en soi on peut se dire mais quel rêve, c'est génial. Non, ça se passe pas très bien dès le départ en fait. Même très mal pour un des personnages, mais je ne dirai pas plus. Donc on va suivre ce qui se passe avec ces personnages.
et ils vont vivre toute une quête, etc. Et voilà. Je vous avoue que je ne sais pas encore à l'heure actuelle si je vais acheter la suite. Je sais pas. Pour l'instant, c'est en pause. Je sais vraiment pas vous dire. J'ai plus ou moins apprécié ma lecture, mais voilà, je préférerais alors m'acheter d'autres sagas de manga. Et ici, pour terminer avec les mangas, je pense que j'ai fait fort. Hein. Je me suis acheté les 11 tomes des carnets de l'apothicaire. J'ai adoré. Un vrai coup de cœur manga. Ça, c'est le premier tome. C'est vraiment génial ici. Pour celui-là, je vous dis foncez, c'est vraiment génial. Donc on suit en fait cette héroïne, Mao Mao, qui a 17 ans. Elle a une vie compliquée. En fait, elle s'est fait enlever. Elle a été vendue au palais impérial pour être une sorte de servante. Et elle n'est pas n'importe qui, Mao Mao. Elle a pas mal de connaissances au niveau des plantes, de la guérison de certaines maladies, etc. Donc c'est pas mal. Elle va directement faire sa petite place. Et elle a vraiment un esprit de détection, de logique, etc. Enfin, c'est une petite enquête policière. Parce que justement, allez, malheureusement, dans le palais, il y a beaucoup de nouveau-nés. Il y a beaucoup de nouveau-nés qui meurent. Et elle va découvrir quelle en est la cause, etc. Donc, on va directement suivre cette petite enquête policière. C'est vraiment très très chouette. Les graphismes sont très beaux. Et l'héroïne, elle est super sympa. Elle semble être très, comment dire, très calme en apparence. Mais dès qu'il est question de son amour pour les poisons et tout ce qui touche aux plantes, etc., là, elle se révèle et elle est vraiment super chouette. Je vous conseille. Pour terminer avec les BD, je me suis très contente. J'ai pu avoir La Quête des Willan, tome 1 et le tome 2. Tout simplement, ça suit en BD cette fois-ci toute l'histoire de la Quête des Willan. C'est vraiment sympa. Vous avez donc La Quête des Willan, les mondes des Willan et également la saga Elana en BD. C'est vraiment super sympa. J'ai passé un très bon moment. Ça se lit très vite, hein. C'est de la BD, il n'y a pas énormément de choses à lire, mais les graphismes sont vraiment super beaux. J'ai bien aimé. Bien sûr, j'aimerais bien avoir la suite en occasion, comme ça je paye un peu moins cher, mais c'est pas impossible qu'au final je me les prenne les autres. J'ai bien aimé, franchement. Bonne lecture. Et pour ceux qui aiment l'univers de Pierre Bottero, indispensable pour notre collection. Et enfin, toute dernière lecture du mois de mai, c'était Belle Morte, que je me suis fournie en e-book. C'était pas mal. Premier tome d'une saga. Je sais pas si ce sera une trilogie ou une duologie. Désolée, je ne sais plus. J'ai bien apprécié. Ça se lit super vite. Oui, ça se lit super vite en plus. Il n'y a pas de prise de tête. Et j'ai bien envie de lire la suite. L'histoire n'est pas transcendante en soi. Hein. On se doute de beaucoup de choses. Dès que ça arrive, on se dit bah oui, c'était logique de toute façon. Il y a certains éléments que je m'en suis douté dès le début. Donc voilà, c'est pas mal. Je vous mets le résumé dans la barre d'infos car je ne l'ai plus du tout en tête. Je sais que ça parle de vampires et ce genre de choses. C'était sympa. J'avoue que je suis quand même contente de ne pas l'avoir acheté en physique parce que pour l'instant, en tout cas au niveau de ce tome 1, j'ai pas spécialement envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Vu que l'histoire n'est pas transcendante. Et bon, on a beaucoup. Ce serait mieux de dépenser ses sous pour des histoires qu'on est sûr d'apprécier et de vouloir relire. Pour l'instant, ce n'est pas encore mon cas, mais j'ai bien envie de lire la suite de toute façon. À voir quand est-ce que ça sortira. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il était temps que je la sorte. En fait, ici, actuellement, nous sommes le jeudi 7 juin. Donc, je ne suis pas encore partie en vacances. Mais je suis à quelques jours de mon départ. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Toutes les valises à préparer, les affaires. Et en plus, je travaille encore pendant 2-3 jours.
Donc c'est pas mal. Et peut-être comme vous l'avez entendu, je parle un petit peu du nez tout simplement parce que je suis tombée malade. C'était pas le moment, mais bon. Ces vacances vont vraiment me permettre de me reposer un maximum. Vous en faites pas. Normalement, la vidéo qui sera sortie avant celle-ci, je vous l'aurais déjà dit, mais je serai à ce moment-là en vacances. Et j'en ai profité pour tourner quelques vidéos en avance, comme ça vous aurez au moins une vidéo par semaine. En tout cas, je vous remercie énormément pour continuer à me suivre, pour vous abonner. On est déjà pas mal, c'est chouette. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire en me disant justement quelles sont les sagas que vous connaissiez de ce que je vous ai présenté et celles que vous avez le plus appréciées. Quel est vous, votre coup de cœur du mois d'avril et de mai? Je vais y arriver. Et sinon, pour les plus timides, vous pouvez toujours mettre l'emoji dragon. Ce sera notre petit emoji de la chaîne. Sinon, on se retrouve pour la prochaine fois, en forme, j'espère. Et en tout cas, je vous souhaite également de bonnes lectures. Et profitez du soleil, je pense que ces derniers temps, on va en avoir pas mal. J'espère que je vais pas être trop rouge, moi. Allez, à bientôt les amis.